Ok, alors nous sommes au dernier paragraphe du chapitre 8. Zohar Hadash, dans Zohar Hadash, Parashat Trouma. Alors on passe un peu plus bas à la traduction en hébreu, à la moitié du paragraphe. Bechozman Shaou Israël Zakaim, tant que le béni Israël était méritant. Akrovim Ayud Vokim Bidvekut Panim Befanim. Les chérubins étaient collés face à face. Kivan Shayu Chotim, et lorsque le béni Israël péchait, Marzirin Pnehem Zemize, ils tournaient leur visage pour ne pas être face à face. C'est pour cela qu'à l'époque où ils étaient, Bnei Israël était méritant, donc ils étaient face à face. Et d'après ces secrets-là, donc, il lui cite certains passages du Zohar, il y a des phrases entre, pour ça c'est pas tout à fait logique. Lorsqu'on lit, mais on comprend ce qu'il veut dire. Sur ces secrets-là, on savait si le peuple d'Israël était méritant ou pas. Il est écrit, servez Dieu dans la joie. Simchatam shel shnei akruvim, c'est la joie des deux chérubins. Kevan sheshora lehem choser liot besimcha. Lorsque il demeure sur eux, je ne sais pas, la présence divine demeure sur eux, alors revient la joie. Vers Olam choser liot berachamim, et le monde revient à être jugé avec miséricorde. Regarde là-bas en longueur. Bon, donc il a quelques extraits, il a mis de ce Zohar-là, qui parle de ce qu'on avait dit, qu'en fonction du comportement du peuple d'Israël, les Kruvim sont liés, et c'est un exemple. Les Kruvim, chérubins, ils sont mâles et femelles, et c'est un exemple, enfin, ça représente l'amour qui est en Dieu et nous. Nous, on est la femelle, et Dieu est le mâle. Toujours celui qui influe, il est mâle, tout celui qui reçoit, il est femelle. Donc, nous, on reçoit de Dieu, c'est Dieu qui influe. Et s'il y avait une union, ça prouvait une union entre nous et Dieu. Voilà. Et sinon, non, à Dieu ne plaise. Chapitre 9. Et voici la génération du désert qui ont mérité de manger de la table d'en haut. Donc, tous les matins, il y avait un petit déjeuner continental qui tombait du ciel. Lechem en du pain du ciel, dvar yom yomo, tous les jours. Vesimlatam lo baltam alehem. Et leurs habits ne sont pas gâtés. 40 ans porter les mêmes habits, c'est pas normal. Eh bien là, oui. Velo hayu tzrichim leshum esek parnasa baolam klal. Ils n'avaient besoin de aucun travail pour gagner leur vie du tout. Et des vrais accols, l'homme micro aussi mosonon shel makom. Tous sont d'accord qui ne s'appelait pas, qui faisaient la volonté de Dieu. On a vu que ceux qui ont fait la volonté de Dieu, alors on n'a pas à s'inquiéter pour la parnassa, ça viendra. Or, eux n'avaient pas à s'inquiéter de la parnassa, et néanmoins, tout le monde sont d'accord qu'ils ne sont pas appelés des gens qui faisaient la volonté de Dieu. Si ce n'était qu'ils regardaient vers le haut de façon la plus droite possible. Et qu'ils asservissaient leur cœur que à l'étude de Torah et au service de Dieu. Et à sa crainte. Jour et nuit, que la Torah ne quitte pas leur bouche. Comme c'est vraiment écrit. Sans pencher sur les côtés du tout. Même un endroit le plus court possible pour s'occuper de gagner sa vie. Comme ils ont écrit les sages d'Israël, la Torah n'a été donnée qu'aux mangeurs de manne. C'est pour ça qu'ils ont mis à l'époque les chérubins en position de ceux qui font la volonté de Dieu. Pnehem ish el achiv mamash, la face de l'un exactement face à l'autre. La rot ki yashar chezuk panemo itbarach, pour montrer que eux aussi, ils étaient droits face à la face de Dieu. Panim befanim, face à face, im am kodsho, avec son peuple, le peuple de sa sainteté. Je n'ai pas compris pourquoi il a dit au début qu'ils ne sont pas appelés. Ils ne sont pas appelés.
vu qu'ils étaient une génération qui avait des conditions tellement excellentes, où il y avait la nourriture, les habits qui s'usaient pas, il y avait tout ce qu'il fallait. Donc eux ne peuvent être appelés au Simon Shel Makom qu'il faut à la volonté de Dieu que si ils étaient 100% Torah. 100% Torah, 100% service de Dieu, prière, 100% sans bouger un millimètre de côté toute la journée, alors ils avaient droit à avoir les chérubins l'un en face de l'autre. Un chérubin, c'est les deux formes d'anges, on va dire, qu'il y a au-dessus du tabernacle, de Aaron HaKodesh. Ils étaient les Kruvim en hébreu, d'accord? C'est pas, pour dire par rapport auparavant, on a vu qu'il y avait une machloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand est-ce que... qu'est-ce qu'on doit faire? Rabbi Ishmael, il dit, on ne peut pas ne pas travailler. Donc il faut aller travailler un minimum pour avoir gagné sa vie. Rashi dit, tu peux ne pas travailler du tout. Et les deux ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qu'on appelle faire la volonté de Dieu? D'accord? D'après Rashi, c'est seulement si tu fais la Torah jour et nuit. Et Rabbi Ishmael, non, tu as le droit de travailler un peu le strict minimum dont tu as besoin. À propos de la génération du désert, où il n'y avait vraiment pas besoin d'aller travailler, donc tous sont d'accord qu'ils étaient appelés au Simon Shel Makom, qui font la volonté de Dieu, que s'ils étaient entièrement, 100%, complètement investis dans le service de Dieu, Torah et prière jour et nuit. Omnam, cependant, Bimei Shlomo, à l'époque du roi Salomon, שהיו כלל המון ישראל צריכים ומוכרחים לנטות מעט אל הצד לעסק הפרנסה, où la multitude d'Israël avait l'obligation de pencher un peu vers les affaires, le gagne-pain, s'occuper un peu de gagner leur vie. Al kol panim kedei chaye nefesh, au moins pour avoir de quoi vivre. שזה עיקר אמיתת רצון יתברך, que c'est ça la réalité de la volonté de Dieu d'après Rabbi Ishmael, de savoir d'El Rabim fait arich le mevadach, et que pour le grand public c'est mieux de faire ainsi, que le grand public ils aillent aussi un peu travailler. Comme c'est écrit dans Pirkei Avot, il a fait Talmud Torah im derech eretz, c'est bien l'étude du Torah avec derech eretz, avec aussi du travail. Le chol Torah shani ma malacha, tout travail et toute Torah qui n'a pas avec lui du travail, pour finir ça amène c'est un péché, c'est Chilul Hashem, ça éteint la lumière de la religion, etc. Tous les gens qui sont contre le monde des yeshivot, ils citent ce Pirkei Avot, qui est cité par le Rambam, qui est cité par le Shulchan Aruch. On n'a pas le droit d'étudier sans travailler. Mais déjà à l'époque du Shulchan Aruch, il écrit déjà dans les commentateurs Beth Yosef et le Bar, tout ça, il amène beaucoup de preuves comme quoi ça c'est dans une situation idéale où on peut allier études de Torah et travail. Aujourd'hui, c'est mort, ça n'existe pas. D'accord? Forcément, quelqu'un qui va aller travailler, il ne pourra pas grandir en Torah. Et il sera un bon juif, il aura ses moments d'études de Torah, il ira au Gan Eden, il n'y a pas de problème. Mais qu'il y ait un monde de Torah avec des grands de Torah, des grands Mechamim, ça c'est fini. Aujourd'hui, il faut baigner complètement dans la Torah, sinon c'est mort. Tout ce qui est écrit dans Pirkei Avot, ce sont des choses qui sont des choses de chassidut, ça veut dire des mesures de piété. Donc c'est très bien d'aller travailler. Rak shegam be'et iskam b'parnasa, simplement que même lorsqu'ils sont occupés à gagner leur vie, yelibam noheg bechokhma, que leur cœur se conduise avec sagesse. Birhur divrei Torah, en pensant à des paroles de Torah. Lachen emidu az batrila et akruvim. Alors là, à cette époque-là, ils ont aussi mis les chérubins, les fima sheyu osim rasonon shel makom, en fonction du fait qu'eux aussi étaient considérés comme faisant la volonté de Dieu. Pnehem metsudadim me'at, avec leur visage qui était un peu vers le côté. V'im kol ze hayu me'urim kema'ar ish velayot. Néanmoins, ils étaient en situation d'imbrication, donc de relation carrément, comme un homme avec une femme. D'accord? Donc, c'était une époque encore où les Juifs se comportaient très très bien. Simplement, ils devaient déjà, c'est obligatoire d'aller un peu travailler. Alors déjà un peu, les chérubins, ils ont un peu tourné la tête. Mais ils étaient encore néanmoins en relation très très grande. Befanim shel lachiba, avec un visage d'amour, l'achot chibato et barach eslenu, pour montrer à quel point Dieu nous aimait. Car c'est ça la volonté, l'essentiel de la volonté de Dieu. Mais sauveur qui Rabbi Ishmael, et cet avis-là pense comme Rabbi Ishmael, que donc il faut aller travailler un peu.
Uman de Amar Shegam Bekruve Shlomo, et Midum Trila, les Fimaché, Yu Osim Rosodon Shel Makom, Pnehem Ish El Achiv Mamash, Sover Kerashbi. Et celui qui dit que les chérubins de Shlomo les ont mis aussi au début en situation qui faisaient la volonté de Dieu, l'un en face de l'autre, il les pense comme Rashbi. Je veux dire, j'imagine que ce qu'il veut dire, c'est que ils ont placé, lorsqu'ils ont mis le tabernacle au sein des saints, ils ont placé que les deux chérubins soient l'un en face de l'autre. Et après, ils ont tourné la tête un peu. Ça, c'est l'avis de Rashbi, qui dit que c'est pas génial, quoi, le fait d'aller travailler un peu. ולכאורה, הקאתי למה הוצרכו להעמיד בית כרובים מצודדים? Non, on voit ici de là qui dit que les deux chérubins, ils étaient mis un peu de côté. Je ne sais pas qui mettait cela ou ça se mettait tout seul. En tout cas, d'après Rashbi, il semblerait que les deux... Non, d'après même Rabbi Ishmael aussi. Il a dit qu'ils avaient le visage un peu sur le côté. Halo, הכרוב האחד שרמז עליו יתברך שמו, היו צריכים להעמידו ישר ממש. Ils auraient dû le mettre tout droit en face, vu qu'en tout cas d'après Rabbi Ishmael, il faisait la volonté de Dieu. En fait, c'est comme on a écrit. Que la liaison de Dieu avec tous les mondes et toutes les forces, et tous les ordres qu'il y a dans ces mondes-ci et toute leur liaison, et toutes les façons que Dieu a de se conduire avec nous, tout cela se fait après le réveil qui arrive chez eux de nos actions à nous ici en bas. Et d'après cette façon que nous avons de nous réveiller vers le ciel, ainsi aussi descend vers nous les mata, panim sochakot, umsubarot, d'un visage souriant. La reine, gamakrouv sheramaz alav itbarach shmo. Alors aussi le chérubin dont Dieu parle, hayu gam ken tzrichim la'amido metzudad me'at. Ils auraient dû aussi le mettre un peu sur le côté. Kfi shiur hatzidud shel hakrouv sheromez alenu mizeatam, par rapport au chérubin qui correspond à nous pour cette raison. Si je comprends bien, il n'y avait pas, deux chérubins n'étaient pas ensemble. La question qui pose là, pourquoi est-ce que les deux étaient avec le visage un peu sur le côté? Si nous, on se comportait, on a travaillé un peu, alors on aurait dû avoir le visage un peu de côté, parce qu'on n'est pas complètement avec Dieu, mais Dieu nous aime, parce qu'on est appelé quand même. Aussi, chez le Makom, d'après Rabbi Ishmael, Dieu, il veut qu'on aille travailler aussi un peu, le minimum. Donc on a dû avoir la tête de l'autre crouve, le mâle, d'accord, masculin, il aurait dû être tout droit. Nous, on est un peu tordu parce qu'on va travailler, mais celui de Dieu, il doit être tout droit. Mais il dit non, vu que tout ce qui se passe là-haut, ça correspond à notre façon de faire à nous, donc aussi celui de Dieu, tac, il est mis aussi un peu de côté. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.